Shalom, bonsoir à toutes, à tous. On est très contents. Grâce à Midreshet Yehuda Manitou, on retrouve le Rav Shuraki toutes les 2 semaines. Et on va continuer le Teilim, le plus long, Kuf Yutet. On va avancer dans cette péripétie, dans ce périple du Teilim. Et ce soir, le cours est à la mémoire de Yitzhak Ben Yechiel Ze'ev. Voilà, Bechavod Rav Shuraki. Rav Shuraki, vous nous entendez? Non, faites-moi signe, on n'entend pas, hein? Non? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il s'est déconnecté au bon moment. Une seconde. Rav Shuraki? Ah, j'ai compris. Vous êtes sur un autre, sur Besséder. Désolé, voilà. Voilà, vous m'entendez? Désolé. Non, c'est vous m'avez mis en mute juste au moment de commencer. Non, Voilà. non, j'ai cru que c'était votre femme qui donnait le cours ce soir, mais non. Ah. Alors, bonsoir à tout le monde. Effectivement, on va continuer le Mizmor Kuf Yutet, Alpha Beta. Alors, je ne sais pas si on va arriver jusqu'au bout parce qu'il est assez long et cette semaine, on en fera encore quelques lettres. Et la ligne, je dirais, que j'essaye de suivre avec vous, que je vous ai proposé la dernière fois, c'était d'entrevoir à travers chacune des lettres qui évoluent dans l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, etc., étant donné que les Chachamim nous disent que chaque pasouk comporte une relation vis-à-vis de la Torah qui justifie le fait de lire ce Mizmor-là, en particulier entre Pessah et Shavuot, pour se préparer au don de la Torah. Donc, la démarche de la lecture du Mizmor Kuf Yutet, de lettre en lettre, peut nous présenter la démarche de quelqu'un qui se rapproche progressivement vers la Torah. Et c'est cette manière de voir que j'aimerais entrevoir dans quelques lettres, les suivantes, du Dalet au Zaïd, que nous allons voir aujourd'hui. Rappelez-vous, la dernière fois, on a commencé par exemple par le Aleph en disant il parlait même à la troisième personne, comme s'il ne pouvait pas s'adresser à Kadosh Baruch Hu, quelqu'un d'étranger, quelqu'un de loin de la Torah, qui ne semble pas même en faire partie. Et puis petit à petit, Bet, Gimel, il commence à se rapprocher de la Torah, et se rapprochant de la Torah, on arrive à la lettre Dalet. Et là, ce qui est très intéressant, sur la ligne générale de la lecture de ce Mizmor en rapport à notre démarche vis-à-vis de la Torah, j'aimerais proposer une deuxième clé de lecture, à savoir pour chacune des lettres, les psukim qui sont choisis ne sont pas des psukim au hasard. On n'a pas choisi 8 psukim qui correspondent au Dalet, au He, etc. Pour essayer de retrouver quel est le thème de chacun de ces psukim, il faut voir la façon dont certains mots sont essentiels dans le groupe de psukim. Par exemple, pour notre lettre Dalet, si vous prenez les 8 psukim du Dalet, 5 d'entre eux commencent par le mot derer. Derachai siparti, derer pikudecha avineni, derer sheker aser vimeni, derer hemuna, derer mitzvotecha. On parle justement des chemins, des voies vers la Torah, vers les mitzvot. Et donc, si jamais le mot derer est aussi présent dans cette lettre Dalet, c'est peut-être parce que justement, arrivé à la lettre Dalet, le sujet essentiel, c'est après les 3 premiers prakim où on se rapproche, les 3 premières lettres où on se rapproche de la Torah, eh bien, on a une sorte de, j'allais dire, de carrefour. On a les voies qui nous mènent vers la Torah peuvent être divergentes, peuvent être différentes. Et donc, devant toutes ces voies qui se présentent à nous, devant tous ces drachim, tous ces chemins, quel est celui que nous devons choisir? C'est peut-être, après s'être rapproché de la Torah, eh bien, le côté un petit peu étonné, surpris, parfois étourdi de quelqu'un qui se dit « Oui, mais j'aurais cru que se rapprochant de la Torah, tout allait devenir plus simple. Or non, tout devient beaucoup plus compliqué. On aurait, comment dire, une multitude de chemins différents qui mènent vis-à-vis de la Torah. On nous propose des minagim, des halachot, des shitot, comment dire, un fourmillement d'options différentes
pour se rapprocher à travers les différents Chachamim, les différents Baté Midrash, les différentes Massorot. Et donc, on aurait dans la lettre Dalet, au lieu de ces Derachai, la question de comment choisir ces chemins. Alors, on ne fait pas le détail de l'ensemble des chemins, mais on nous donnerait, dans les psukim où on n'évoque pas les Drachim, dans ce lettre Dalet, peut-être les points essentiels, je dirais les caractéristiques, les qualités qu'il faut avoir pour pouvoir surmonter la multiplicité des chemins de la Torah. Voilà 3 principes, puisqu'il y a 5 psukim qui parlent de derer, il y aurait 3 autres psukim qui ne parlent pas de derer, mais qui nous donnent l'état d'esprit pour se rapprocher de la Torah. Le premier, c'est celui qui commence en fait la lettre Dalet. Pour ceux qui suivent, c'est dans le pasuk Kafhe. On a Daveka le'afar nafshi chayeni kidvarecha. Premier point central, Daveka le'afar nafshi, mon âme est, se colle à la poussière et dans l'humilité et dans la modestie la plus absolue et dans la satisfaction istapkut bemuat, on pourrait dire. Premier principe, eh bien, c'est ne pas chercher l'intérêt, l'honneur, tout ce qu'on peut, imaginer de façon, ce qu'il s'appelle shelo lishma. Première nature pour se rapprocher de la Torah, ce serait l'idée de la anava, la modestie devant Akadosh Baruch Hu, la modestie de celui qui justement n'est pas dans, de manière assurée, naturelle, j'allais dire spontanée et innée dans la Torah. Et donc, après avoir évoqué cette première qualité, d'aveka far nafshi, être dans la modestie, dans l'humilité, on peut dire, derachai si parti va ta'aneni. On demande à Akadosh Baruch Hu de répondre, de nous enseigner la Torah. Derer pikudecha avineni. Vous remarquerez qu'il y a une petite évolution. D'abord, dans le premier, on nous dit va ta'aneni, réponds-moi. On attend ce retour d'Akadosh Baruch Hu. Dans le deuxième, on dit derer pikudecha avineni. Avineni, c'est déjà demander à ce qu'Akadosh Baruch Hu m'enseigne, me fasse comprendre. Et pas simplement dans l'étude elle-même, la Médéni Roukera. La Médéni, on pourrait dire il s'agit de l'ilmod, étudier, connaître, mais Havineni, c'est comprendre, c'est assurer de façon beaucoup plus profonde. On va retrouver ça dans un instant. Ensuite, on a un deuxième principe. Le deuxième principe, il arrive dans le pasouk où il n'y a toujours pas le mot derer, d'alefa nafshi mituga. D'alefa nafshi mituga, tuga c'est le yagon, c'est la tristesse, c'est le chagrin, yagon, tuga. D'alefa c'est comme un délef, comme quelque chose qui coule. Mon âme est entièrement, j'allais dire, alors on pourrait le traduire de 2 façons, soit à force de pleurer de chagrin, soit alors elle est entièrement dissous dans, dans le chagrin, à force justement de se lamenter. Sur quoi? Eh bien justement sur les mauvais choix qui avaient peut-être été pris jusqu'à présent, sur le passé, sur d'autres choses. Il y a deuxième idée, après l'idée de la modestie, l'idée justement du regret, l'idée du pleur, de la teshuva, qui ne voit pas simplement les chemins qui s'ouvrent devant soit maintenant, mais qui se rappelle des autres chemins qui avaient été suivis précédemment et se dire mais pourquoi avoir attendu tellement de temps pour s'approcher de la Torah. Et d'ailleurs, ce qui va venir ensuite dans les Derachim qu'on évoque dans la suite des Psukim, eh bien, ce regret, Derer Sheker Aser Mimeni. Derer Sheker, c'est plus les chemins de la Torah, mais c'est au contraire les chemins de mensonge, ce que j'ai quitté. Enlève, qu'il n'ait plus justement des restes, qu'il n'ait plus de souvenirs de ces Derachim de Sheker. Torah Techa Hanini, et donc en l'opposition Derer Sheker, le passage qui vient, Derer Emuna Bacharti. J'ai choisi le chemin de la Emuna, le Sheker contre la Emouna, Emet, Emouna, et Sheker de l'autre côté. Voici les chemins qui s'ouvrent à moi. Pas simplement dans la multiplicité des chemins vers Akadosh Baruch Hu, mais aussi dans l'opposition des chemins qui sont là de l'avant et des autres chemins du passé. Quitter les chemins mensongers pour aller vers les chemins de la Emouna et du Emet. Et ensuite, on a le passouk où on reprend un autre principe qui n'est pas justement par le Sheker, Davakti Be'edvotecha, Davakti, Davakti, c'est je me suis complètement, presque j'allais dire, fondu dans tes commandements. La chaîne d'évêque, c'est pas simplement aspirer à être entièrement pris, enveloppé par les ridot, les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. C'est s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, presque j'allais dire, à ce que toute chose entrevue se trouve pour moi approchée, perçu à travers son rapport vis-à-vis de la Torah. Toute connaissance extérieure, tout événement de la vie se trouve perçu au prisme de la Torah. Davakti,
Dafka nafshi be'edvotecha. Et on nous parle ensuite derech mitzvotecha arutz qui t'arrive libi derech mitzvotecha arutz. On va avoir justement une archavat alev. Archavat alev, c'est le fait, en étant dans les chemins de la vérité, eh bien, on a une sorte d'ouverture, presque, j'allais dire, d'infini qui s'ouvre devant nous, et on nous demande justement des Mitzvah à route, courir de l'avant. Voilà la lettre Dalet qui présente l'idée des chemins, des voies à suivre, et dans ces voies à suivre, on a le rapport entre les voies nouvelles et de l'étude de la Torah présente par rapport à celle du passé et la dvekut vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Qu'en est-il de la lettre He? Alors le He, c'est très intéressant comme lettre parce qu'avant même de rentrer dans les psukim eux-mêmes, le He, au niveau grammatical, c'est la lettre d'un mode particulier. C'est la lettre du Ifril. Le Ifril, c'est le mode grammatical selon lequel quelqu'un entraîne quelqu'un d'autre à faire une action. C'est faire quelque chose à quelqu'un d'autre. Or, dans ce He qui est présent, l'idée qui est derrière, c'est pas simplement moi maintenant de choisir, mais c'est l'appel à Akadosh Baruch Hu de m'aider à choisir. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu ferait sous le mode un peu de Hashiveni ve'ashuva. Ramène-moi et je pourrai aller plus de l'avant. Aide-moi dans cette recherche de la vérité, de la Torah. Et donc, on commence ce He par différents verbes qui sont tous presque sous le mode de l'appel à Akadosh Baruch Hu. Il y a pas, c'est pas, on aurait pu s'attendre avec le He, ça aurait été facile de prendre le He Ayedira, l'article défini, et de mettre toute une série de psukim qui commencent par un He Ayedira. Pas du tout. C'est le He de verbes qui sont adressés à Akadosh Baruch Hu pour qu'il m'aide à progresser. On commence, Horeni Hashem, Derech Ukecha. Horeni, enseigne-moi, Hora'a, Moré, sois mon maître pour trouver les chemins de tes lois. Havineni, Vetzera Torah Techa. Vous voyez le même rapport, évolution comme tout à l'heure dans le lettre Dalet. On a Horeni dans un premier temps, enseigne-moi, et ensuite Havineni. C'est pas simplement de connaître, d'amasser des connaissances, mais c'est aussi de comprendre la Havana, c'est-à-dire d'arriver à avoir une connaissance, une maîtrise de l'intérieur, du fond de la Torah, du pourquoi de toutes ces idées-là. Ensuite, on passe au passouk qui suit, on nous parle Hadricheni, Benetiv, etc. On ne peut pas mieux, puisqu'on a parlé tout à l'heure dans le Dalet, les Derachim, et là maintenant, Hadricheni, eh bien justement, dirige-moi dans les chemins, dans les netivot des mitzvot, dans les chemins des mitzvot. Donc, dirige-moi dans les chemins des mitzvot, d'une certaine manière, c'est un peu comment dire, reprendre l'idée même de la lettre Dalet qui a été trouvée maintenant avec le He. Mais c'est sous la forme du Hifril, Hadricheni. C'est pas moi qui suis d'horaire, qui marche, qui avance dans ces chemins, c'est Akadosh qui me dirige, qui me fait marcher. Hatlibi, elle est dotée, ça veut dire encore plus loin, puisqu'ensuite, même pour ce qui est de l'intérieur de moi-même, le cœur, l'adhésion du cœur, tout à l'heure on parlait de la dvekut, et bien là on nous dit Hatlibi, elle est dotée. Hatlibi, c'est fait pencher mon cœur. Le côté sentimental, pas simplement la connaissance, la compréhension intellectuelle, mais aussi l'adhésion du cœur dans tes différents commandements. Aver enai merot shav, et on a, comme tout à l'heure, après avoir eu cette avancée en avant, la demande de s'éloigner de tout ce qui pourrait être, comment dire, falsifier ma vision des chemins, puisqu'on dit Aver enai merot shav. Il y a des visions, il y a des manières de voir qui sont vaines, qui sont fausses, qui sont trompeuses. Il y a des illusions, il y a des mirages. Essaye de garder, de protéger mes yeux de toutes ces visions qui sembleraient me proposer une connaissance, qui sembleraient répondre à mes attentes, mais qui ne sont finalement que trompeurs, qu'illusions. Et on continue. Hakem le'avdecha imratecha. Promets, accomplis ta parole vis-à-vis de moi, maintenant que je me rapproche. Les kiyum avtacha. Et encore une fois, comme tout à l'heure pour les marot shaf, le fait de voir ce qui est étranger, ha'aver herpati asher yagorti. Ça, c'est très intéressant. Ha'aver herpati asher yagorti. Élimine, chasse de moi le herpati, c'est ce qui serait mon humiliation, ce qui, au contraire, me déshonorerait. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a toujours, si vous vous souvenez, dans la dernière fois, quand on étudiait les Elef Bet Gimel Dalet, quand on commence à se rapprocher, il y a les moqueurs, il y a la Letzanout, il y a ceux qui tournent tout en dérision. Pour tous ces gens en dérision, j'aurais peur, et je demande à Kadosh Baruch Hu, Haver Kherpati, élimine de moi tous ces moqueurs qui, sur le chemin, sont en train de rire de cette démarche, de ma différente ascension vis-à-vis de la Torah.
Ce qui est particulier à tous ces psukim du He, eh bien, c'est qu'ils sont tous comme une attente d'Akadosh Baruch Hu de faire pour moi. On pourrait presque s'attendre à ce que celui qui prie ces prières-là reste passif. On pourrait s'attendre à ce que finalement, il prie à Kadosh Baruch Hu, mais il ne fait rien pour participer à ça. Et c'est pour cette raison-là qu'après avoir entrepris les chemins, après avoir demandé à Kadosh Baruch Hu de m'aider à Shiveni, Ve'ashuva, la lettre Vav, qui est le symbole du Vav à Hibour, de ce qui va justement associer quelque chose à l'autre, la liaison, eh bien, c'est que à ce qu'Akadosh Baruch Hu va faire, eh bien, je vais moi aussi m'associer. Je vais participer à à chacune de ces prières que je demande à Kadosh Baruch Hu. C'est très important cette idée parce que on oublie parfois que lorsque l'homme se dirige en attendant d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est une réponse qui vient à double sens. D'une part d'Akadosh Baruch Hu, mais d'autre part dans l'adhésion, dans la conduite de l'homme. Et donc la lettre Vav va justement associer à Akadosh Baruch Hu ces différentes actions de l'homme. Vivouni hasadecha Hashem teshuatecha kimratecha. Est-ce qu'à Kajrou, il y a Vouli Hasdera, vont venir, vont m'atteindre tes paroles, pas simplement parce qu'à Kajrou va répondre, mais je vais pouvoir. Alors vous vous souvenez tout à l'heure, je disais le Kherpati, la fin du pasouk, ceux qui sont là en train de m'humilier. Eh bien, il y a comme le pendant, comme la réponse à ce Averherpati Asheria Gorti, élimine tous ces moqueurs, cette dérision. Eh bien là maintenant on dit tu m'enseignes, dis-moi quoi répondre à tous ces moqueurs. Comment pouvoir justement, ceux qui me tournent en dérision, comment je vais pouvoir trouver un ma'ané. Un ma'ané, c'est trouver une manière de répondre. Même si je ne sais pas effectivement répondre à tout, je sais que le droit, la justice, que la droiture se trouve dans tes paroles. Et donc, David Ameller nous présente à travers ce pasouk-là l'attente de pouvoir lui aussi participer. Je ne perds pas la conscience de la droiture de mon chemin, je ne perds pas la justesse et de la justice plutôt d'Israël, malgré tous les détracteurs d'Israël tout au long des siècles. Aide-moi à répondre à tant de détracteurs qui vont contre, qui profanent, qui insultent la droiture des chemins d'Akadosh Baruch Hu ou la légitimité du peuple juif dans sa démarche. Encore une fois, voyez la réponse de David Ameller, c'est plus simplement la réponse, donne-la dans ma bouche, n'élimine pas, n'économise pas, n'évacue pas de ma bouche une quelconque parole de vraie, et là il y a d'ailleurs une ambiguïté dans le passouk, est-ce que c'est devaremet admeod, la vérité absolue, une vérité extrême, admeod, le émet, ou alors c'est ve'al tatsel mipi admeod, n'économise en rien, même un petit peu, une parole droite. Remarquez, pour répondre à tous les détracteurs d'Israël, je demande la vérité. On n'est pas là pour utiliser des démagogie, pour utiliser des sophismes, pour utiliser tout un tas d'argumentations fallacieuses. On est là pour, de façon exacte, dans le Hémet, pouvoir répondre ad meod, de manière absolue à ce que mais les Mecharfim, ceux qui insultent, ceux qui profanent la Torah. Encore une fois, c'est le Vav qui associe ma pratique, ma conduite, mon adhésion à ce que Akadosh Baruch Hu, on le disait tout à l'heure, dans lorsqu'on parlait tout à l'heure dans le passouk Lamed Dalet, Avineni vetzera toratecha veshmerena becholev. Avineni, fais-moi comprendre en lettre en He, etzera toratecha, je garderai ta Torah, veshmerena becholev, et je la protégerai, je ferai l'ishmor à la Torah de tout cœur. Et là, ça c'était l'appel à Akadosh Baruch Hu, en lettre He. En lettre Vav, c'est presque la réponse. Veshmera toratecha tamid le'olam va'ed. Tout à l'heure, on a dit veshmerena becholev, avineni, et là on répond Veshmera Toratecha Tamid Le'olam Va'ed. Je pourrais effectivement Ve'etalecha Barechava. Tout à l'heure justement on demandait ce côté Derech Mitzvotera Arutski Tarhiv Libi. À toi, à ta tarhiv et ta lèvre, tu vas élargir mon cœur, tu vas élargir mes chemins par la Torah. Et là maintenant on est dans ce chemin large. Et alecha barechava.
pas par peur, pas par crainte de tous ceux qui essayent justement de se moquer contre tous les moqueurs. Et alecha bar-rava, va dabera be'edotecha neged melachim velo evosh. C'est très intéressant ce neged melachim, puisque là, il ne s'agit pas simplement des tracteurs, des gens simples, mais même chez les plus grands, chez les princes, chez tous ceux qui dominent, qui dirigent le monde. Donne-moi les paroles, presque je dirais de la diplomatie, pour justement parler devant eux et dans ce neged melachim, vélo et volge, sans honte, de tous les chemins de Torah. Et ce n'est qu'ensuite, que je pourrais avoir satisfaction, le plaisir, de pouvoir, dans les sha'ashouim, le bonheur, les délices de la Torah que j'aime. Et ça, on continue toute cette idée de pouvoir parler dans les Chukim. Vous voyez qu'on peut lire les lettres Dalet, la lettre He, la lettre Vav sur une certaine progression. Dalet, il y a des chemins qui souffrent, et il y a l'appel d'Akadosh Baruch Hu pour m'aider à discerner dans ces chemins avec les différentes caractéristiques morales, comme la modestie, comme la possibilité, au contraire, d'être en permanence des dvekut batora. Et ensuite, on a la lettre Vav qui manifeste l'adhésion, l'assurance, la continuité de la part de l'homme à ce qu'Akadosh Baruch Hu nous aide pour continuer ces chemins. Quand on arrive à la lettre Zayin, et je voudrais m'attarder sur un certain passouk de la lettre Zayin, on pourrait aussi chercher quel est le point qui revient. Alors là, on a sur les 8 psukim de la lettre Zayin, 3 psukim qui commencent par l'idée de Zachor, de Zechira, du souvenir. C'est très intéressant. Zechor davar le'avdecha, Zacharti mishpatecha, Zacharti balayla shimcha. Il y a cette idée de se souvenir quelque chose. Ce qui a été étudié, cet élan, cette avancée, cette progression, aide-moi, alors pas comment me souvenir, mais pourquoi se souvenir, à quoi sert, vers quoi me mène l'état d'esprit de se souvenir. Et vous vous souviendrez que tout à l'heure on parlait de la Shmira, et Shmira et Shmerena, le Zachor et le Shamor sont toujours un peu parallèles, puisque le Zachor n'est pas simplement une question de temporalité et de mémoire, mais au contraire une fait de garder, de fidélité. Et donc dans cette idée-là, on nous parle de Zechor, Davar, Leavdera, qui commence d'ailleurs à différents niveaux. Qu'est-ce qui fait mettre en marche le Zikaron? Eh bien, c'est d'abord, encore comme tout à l'heure, de la part d'Akadosh Baruch Hu. Zechor davar leavdecha, c'est toi Akadosh Baruch Hu. Un appel à Akadosh Baruch Hu de se souvenir. Souviens-toi davar leavdecha, la parole que tu as donnée à ton serviteur. Ou alors est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, souviens-toi à la chair yichaltani, ce que tu m'as laissé espérer, c'est-à-dire souviens-toi de l'espérance que j'ai mise en toi. Souviens-toi, rappelle-toi, et en présence, sois mis en présence tout le temps de cet élan que j'ai pour arriver vers Akadosh Baruch Hu, soit de mon côté par l'espérance, Yihaltani, le Yihul, les Ihulim, et d'autre part par Akadosh Baruch Hu, devoir la parole, souviens-toi de cette parole que j'ai vis-à-vis de toi ou que tu as promis vis-à-vis de moi-même. Et ensuite, on continue dans ces éléments-là, on nous parle Zot Nechamati Beroni, Ki Imratecha Chiyatni. Voilà. Alors, on a ce souvenir toujours de la période passée, du Roni, Akadosh Baruch Hu, Yizkor, souviens-toi d'où je viens, Roni, dans ma détresse, dans ma fragilité, dans ma pauvreté. Souviens-toi, pourquoi j'aspire justement à trouver le chemin de la Torah. C'est une nechama, et toi tu m'as fait vivre par ta parole, imratecha chiyatni. De la même manière, on continue toujours avec ces édimes qui sont un peu en permanence, j'allais dire qu'ils nous poursuivent, ou ils sont un peu parallèles à l'ensemble de l'évolution de la Torah, puisqu'en parallèle, toujours comme les Mecharpim de tout à l'heure, Zedim Helitsuni Admeod. Il y a ces Zedim, ces méchants, ces pervers. Helitsuni, Milachon Letzanout, Mitlotzetzim. Ils sont en train de se moquer. Et donc, en fait, souviens-toi aussi pour essayer de les éloigner. Mais moi, malgré ces édimes, l'onatiti, je n'ai pas oublié la Torah. Zacharti, cette fois-ci, le souvenir se retrouve vis-à-vis de moi. Zalafa chazatni, mes rechaim, encore une fois, ces rechaim sont là. Zalafa, c'est un frisson, un frémissement. Ils me font peur. Osve Torah Techa, tout ce qui quitte la Torah. Je saute le passouk qui suit pour arriver à la fin et je reviendrai sur celui-là parce que c'est celui sur lequel je vais m'attarder. Zacharti balayla shimcha Adonai veshmera Toratecha, dans la nuit, dans l'oppression, dans la douleur, dans l'exil, la nuit. Zacharti balayla shimcha. J'ai souvenir de ton nom et j'attends donc par conséquent Zot atali ki pikudecha natzarti. Je garde tes commandements. Aide-moi à sortir de cette nuit. Et on a ce passouk très étonnant. Zemirot ayuli hokecha. Zemirot ayuli hukecha, tes paroles, tes lois ont été pour moi comme des zémirot, comme des chants.
et pour l'occurrence, c'est David Améler qui parle, eh bien pour David Améler, c'est le Nérim Zemirot Israël. Il est appelé, lui, justement, celui qui est, le chantre d'Israël pour le fait d'avoir créé à la fois les poésies de Tehillim, à la fois de les entendre exprimé par les Lévim. On a tout autour de Tehillim cette idée de Zemirot Ayuli Hukera. Ce qui est original, c'est pas simplement le Oneg, on pourrait dire, ben pour moi, c'est un délice. Tout à l'heure, on parlait de Sha'ashuim, mais là, il y a quelque chose de particulier. Et là, quelque chose de particulier, c'est un passage du Talmud extrêmement surprenant. Le passage du Talmud se trouve dans Masechet Sota. Dans Masechet Sota, Lamedhe, le Talmud pose la question, pourquoi David Améler a-t-il été puni? On ne nous dit pas dans un premier temps pourquoi il était puni, et on nous dit pour quelle raison? Parce qu'il a appelé les phrases de la Torah, les paroles de la Torah, Zemirot. Comme il est écrit, Zemirot Ayuli Chokera. On reproche à David Améler d'avoir dit ce verset. Et on nous dit, où s'est manifestée cette punition? Eh bien, lorsqu'on a ramené le Aaron, l'arche de l'alliance avec la Torah de chez les Pélishtim, lorsqu'il avait été pris après la bataille par les Philistins, eh bien, il est revenu, il est passé d'abord à Shepet Shemesh, après à Kiryat Yarim, et au moment où on a essayé de faire monter l'arche sur un chariot à Dgoren Nachon, il y a eu un événement terrible qui a jeté le deuil sur toute cette joie qui se déroulait à ce moment-là, c'est que le chariot commençait un peu à sembler pencher, et il y a quelqu'un, Rouza, qui s'est mis à attraper pour empêcher que l'arche, le Aaron, tombe. Il s'est mis à l'attraper, et à ce moment-là, il est mort parce que le Aaron n'a pas besoin d'être soutenu. Comment a-t-il pu arriver à cette conclusion? Comment David a-t-il pu laisser faire ça? C'est une faute qu'on reproche à David, mais qui n'était pas, c'est pas David lui-même. Comment est-ce qu'il a fait venir le Aaron sur ce chariot? D'autant plus, et la Gemara nous dit, lui, mais la faute est très claire, le Aaron était porté, ceux qui le portaient, on sait dans le désert, on nous dit que les Lévim qui portaient le Aaron, ce n'était pas eux qui soutenaient le Aaron, mais c'est le Aaron qui les prenait presque en lévitation à travers le Aaron. Ce n'est pas du tout le besoin de Aaron d'être soutenu. Et pourtant, il est écrit Vaya Keusham à la chal. À la chal, qui se traduit soit Milachon Shgaga, Targum Unkelus traduit à chaque fois qu'il est écrit Shgaga Shalou. Donc, Vaya Keusham à la chal, il a été frappé pour cette erreur. Ou alors, Milachon Shalou, à la chal, sur le fait d'être tombé, Nachal, ce qui est tombé, il a été frappé pour avoir laissé tomber cette chose-là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'Akadjrou continue cette phrase-là, en le rapprochant. Alors, a priori, la faute est claire, la faute n'a rien à voir avec Zemirot, Ayuli, Chokecha. La faute, c'est d'avoir porté Aaron sur un chariot et pas de le porter sur les épaules, avec les barres de soutien. Or, l'Egmara continue, il nous raconte même le dialogue entre Akadosh Baruch Hu et David Améler. On lui reproche pourquoi cette faute s'est produite. Akadosh lui dit les paroles de Torah pour lesquelles il avait été dit. Alors c'est très intéressant parce que dans le débat du Talmud, on nous ramène le passouk de Michelet qui est normalement écrit par Shelomo après David Améler, mais qui évoque une réalité éternelle. Atarif enecha bo venenu. La Torah est tellement subtile elle ressemble à cet oiseau où le moment même d'avoir jeté ton regard sur elle, il a déjà disparu, il est déjà volé plus loin. Et cette chose-là, qui semble être totalement insaisissable, fugace, tu l'appelles Zemirot, des chansons, j'allais dire, pour entendre plus le son, des chansonnettes. C'est un peu ça l'état d'esprit de la façon dont et il dit, puisque tu as fait ça, Ineni marchilra, Bedavar shafilu tinokot shel rebet rabban yodin. Je vais te faire fauter, tomber dans l'erreur de quelque chose que même les enfants savent, à savoir que on ne porte pas le Aaron sur un chariot, mais on le porte al bakatef isaou. Avodat kodesh alehem bakatef isaou. Voilà à peu près ce que dit le Talmud. On a un événement, l'événement du Aaron qui tombe du chariot et qui est censé, on essaie de le rattraper, il ne fallait pas essayer de le rattraper, mais il ne fallait pas non plus le mettre sur un chariot, puisque dans la façon normale, on le porte sur les épaules. David Améler n'a pas fait porter le Aaron sur les épaules,
Et, a priori, ben c'est ça le problème. Non, on nous parle de quelque chose d'antérieur, de précédent, d'une erreur presque morale qui est derrière tout ça, et on nous dit parce qu'il a dit Zemirot Ayuli Chukira, qui a priori pour nous est un très beau passouk. Zemirot Ayuli Chukira, ben c'est presque l'essence de tout le livre de Tehillim. Nerim Zemirot Israël. On ne comprend pas bien qu'est-ce que les Chachamim reprochent à David et qu'est-ce que finalement vient faire ce reproche-là en liaison avec le fait de porter ou non porter la Torah. On sait, et ça c'est comme une démarche générale, très profonde dans la lecture des Chachamim, il y a un événement historique qui se produit. On a parfois même la raison immédiate de l'erreur, de la faute de cet événement-là. Dans l'occurrence, le fait d'avoir porté le Aaron sur un chariot, le fait d'avoir essayé de le soutenir alors que c'est lui qui nous soutient. Donc il y a une erreur dans la façon de porter le Aaron. Mais les Chachamim sont beaucoup plus sensibles au fond de l'histoire, j'allais dire aux raisons spirituelles qui entraînent la réalité matérielle et physique, l'événement, l'histoire, et nous disent non, si c'est passé quelque chose, c'est qu'il y a un événement antérieur plus important, plus grave, essentiel, c'est cette phrase de David Améler. Voilà à peu près la démarche. Alors, il faut la comprendre. La démarche, c'est de dire, il y a eu l'événement de ce Aaron et Peretz Rouza, cet endroit sur lequel a été frappé Rouza par comment dire, cet acte un peu inconsidéré de soutenir le Aaron, eh bien, finalement, il y a quelque chose de plus profond. Et pour comprendre ça, il faut essayer de creuser, mais ce qui nous semblerait étonnant, c'est qu'est-ce que David, d'autant plus que si on suit la suite de l'histoire, eh bien ensuite, après, 3 mois plus tard, on a finalement amené quand même le Aaron à sa destination, de la maison de Oved et d'Edom à Gitti. Et on l'amène à la... Davidash n'est pas encore construit, et à ce moment-là, c'est fait où David Améler est en train de chanter de toute sa force, en dansant devant Akadosh Baruch Hu, Besimcha, Beshirim ou Berikudim. Et on ne lui en a pas voulu pour autant. Donc, la manifestation de joie qui se traduit par le chant et par les danses n'est pas condamnée à ce moment-là. Au contraire même. Plus que ça encore, on nous dit, il y a une phrase de Talmud qui nous dit Kol bait, shenishmaim bo divrei Torah balayla eno charef. Toute phrase dans laquelle on entend le chant de la Torah pendant la nuit restera totalement fixée. Le chant de la Torah est presque intrinsèquement lié à la Torah. Et on nous ramène d'ailleurs comme pasouk, pour présenter ce pasouk-là, un pasouk du Sefer Iov où il est écrit Noten Zemirot Balayla. Le mot Zemirot est encore évoqué. Alors, comment reprocher à David Améler ce qui, de différentes façons, on le retrouve. Et j'allais dire peut-être la plus étonnante, question la plus étonnante en tout ça, si ce pasouk-là était tellement grave. Zemirot Ayuli Hukecha. Tes lois sont pour moi comme des Zémirot, mais il ne fallait pas le garder dans le livre de Tehillim. Quand on lit le livre de Tehillim, on arrive au alpha bêta, on arrive à la lettre Zaïd, et on lit Zemirot Ayuli Hukecha. S'il y a problème, alors il fallait peut-être l'éviter. Si c'est un pasouk, donc on ne sait pas pourquoi problématique, eh bien on aurait dû un petit peu le mettre un peu à l'écart, le cacher. Pourquoi malgré tout, on garde le pasouk et on continue à reprocher à David Améler quelque chose de pareil? Alors, généralement, on explique ça en disant le point particulier, c'est le fait d'avoir appelé les Hukim. Zemirot Ayuli Hukecha. Par exemple, dans le Ein Yaakov, rassemblement de tous les passages de Haggadah du Talmud, on a un commentaire qui s'appelle Riyun Yaakov, de Rabbi Yaakov Richer, et qui dit la chose suivante: ce n'est pas le kavod des Hukim de les appeler des Zemirot. La loi, c'est la loi, et on ne peut pas appeler la loi Zemirot. Voilà le rapport qu'il y aurait. Il faudrait creuser plus profondément cette direction-là, qui est largement reprise par beaucoup de Chachamim. Je la donne et je vais la développer tout à l'heure, mais en tout cas, voilà une première direction. On nous dit une deuxième direction qui est rapportée, notamment par le Maharsha, et qui dit la chose suivante: David Améler, si David Améler utilise la Torah comme des Émirotes, comme quelque chose qui, au contraire, le réconforte, eh bien, ce serait l'utilisation de la Torah pour être, à son propre intérêt personnel. Alors que la Torah qui est chantée la nuit, elle est au contraire chantée dans le silence de la nuit pour essayer de propager, de montrer cette flamme qui ne s'éteint pas, ce chant qui ne s'arrête pas pour le bonheur de la personne elle-même. Ce serait très lourd de l'expliquer de cette façon-là, parce que ce serait porter à David Améler une accusation terrible. David Améler aurait fait de manière égoïste l'étude de la Torah pour la transformer en chanson. Alors certains disent non, on ne peut pas reprocher ça à David Améler, puisque tout le monde doit chanter, puisque la place de la chanson est primordiale, on ne peut pas étudier la Torah sans qu'elle soit justement avec sa musique, mais on nous dit
pour David Ameller, c'était quelque chose de très grave. Au niveau de David Ameller, les Godel Maralato, il a été puni pour des choses que nous, simples, comment dire, étudiants de la Torah de niveau beaucoup plus simple, eh bien, ce n'est pas pour nous quelque chose de reprochable. Pour David Ameller, transformer le Hok en Zimra, c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas. Arriver au niveau du Hok, eh bien, on ne redescend pas au niveau des Zimra. Certains donnent, dans le livre de Sefer Tanya du rabbi du Admour Azaken de Lubavitch, de Chabad, il est dit comme un machal d'un enfant. Un enfant qui parfois, on lui apprend avec une certaine musique, avec une certaine manière pédagogique pour lui enseigner quand il est jeune, mais une fois qu'il est adulte, eh bien, il abandonne toutes cette apparence de l'étude pour pouvoir garder le fond, la profondeur de ce qu'il a entendu. Le zémer est provisoire, alors que le fond doit être quelque chose qui doit être définitif. Le Maharshal détaille cette idée en rapprochant le passage de Talmud qui est dans un endroit intéressant, qui dit lorsque quelqu'un évoque dans le Talmud quelque chose qui n'a pas de sens, où il amène un enseignement, où il n'arrive pas à défendre la justesse de cet enseignement. Alors on lui dit « Gemara, Gemor, Zemorta, Tehe ». D'après l'explication rapidement on nous dit la chose suivante « Gemara, Gemor, tu nous enseignes une tradition, tu nous enseignes un enseignement, Zemorta, qui soit fait uniquement pour pouvoir devenir quelque chose qui soit une musique. Est-ce que finalement, de toutes cette étude, tu ne voudrais pas autre chose que simplement le chant, le refrain, la monotonie de cette étude? Gemara, Gemor, Zemorta, Tehe. Même s'il y a une autre explication qui dit au contraire Zemorta Tehe, tu utilises la Torah, Zemorta pour être Zemir, Zemir Haritzin, Shalit, Mahlit, celui qui décide, celui qui dirige. En tout cas, voilà la deuxième explication. On nous dit c'est pas simplement le chok d'une manière générale, c'est pas simplement le côté David Ameller pour son propre plaisir, mais c'est le fait peut-être de transformer ça comme quelque chose de niveau premier, alors que David était déjà arrivé à un niveau beaucoup plus haut. Pour David, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû avoir lieu. On a malgré tout quelque chose d'intéressant qui est évoqué dans un autre passage du Talmud, où Rabbi Akiva nous dit « Zamer bechol yom, Zamer bechol yom ». Et il explique la chose suivante, c'est quoi ce Zimra bechol yom? Pourquoi Rabbi Akiva dit qu'il faut avoir ce Zemer, cette chanson permanente? Il dit même lorsque quelque chose est déjà dans ta connue, une étude, tu la sens maîtrisée parfaitement. De la même manière que lorsqu'on a un refrain, lorsqu'on a une musique, on continue à chanter, à avoir la mélodie en tête, eh bien dans l'étude de la Torah, continue en permanence à chanter l'étude de la Torah pour justement l'avoir très bien. C'est-à-dire, l'idée de Zemira est une idée de chant qui serait rattachée, d'après Rabbi Akiva, à l'étude de permanence, à se dire, j'ai quelque chose dans lequel on revient sur cette étude de la Torah. Elle est pour moi l'étude de la Torah, ça a deux niveaux, même quand tu la connais, continue à la remettre, j'allais dire, à la chanter, à avoir encore ce chant en toi, ou deuxième idée, de dire, ben, la Torah doit être pour toi au même niveau qu'un chant qui est totalement connu, dans lequel tu as comme un refrain qui revient, dans lequel tu n'as même plus besoin de faire d'efforts pour le comprendre, pour le connaître, il est presque dans ton inconscient, comme tu chantes une mélodie, quelque chose qui est dans le côté permanent. Et selon ce passage-là, certains proposent l'explication suivante. Ce qu'on a reproché à David Ameller, c'est pas mal de dire Zemirot Ayuli Chokera, mais c'est presque plutôt, j'allais dire, de fanfaronner. David a péché par immodestie. Il n'avait pas de problème dans cette phrase-là, au contraire, mais il n'avait pas à dire, comme si c'était pour lui, l'étude était pour moi, tes lois sont devenues pour moi aussi sûres qu'une chanson que je connais, qui est pour moi un refrain habituel, comme si c'était une zimra que je n'ai même plus besoin de faire d'efforts. Non, il ne faut pas croire que c'est déjà donné, il faut en permanence, et d'ailleurs c'est évoqué de manière très claire dans un passage du Midrash Tanhuma, il dit, il y a des tzadikim chez Nidgaou bidvarim chez les mitzvah, des tzadikim qui s'enorgueillissent de leur mitzvah
alors que Akadosh Baruch Hu est Tishet Kochan, comme David Amelech a dit, Zemirot Ayuli Chokecha. On ne doit pas dire tes lois sont pour moi aussi sûres, aussi connues, aussi faciles, comme si jamais c'était pour moi des chants qui me reviennent en permanence dans la tête. Il faut chaque fois travailler, reprendre 20 fois sur ton ouvrage. Maintenant, de cette idée-là, peut-être on arrive à quelque chose de plus essentiel, puisque toutes ces explications que j'évoque rapidement, qui ont été données par beaucoup de Chachamim parmi les commentateurs tout au long des siècles, ne traitent pas du rapport qu'il y a entre ce reproche-là, ces émirotes, et le fait de faire porter le Haron sur le chariot. C'était ça aussi qui est important. Pourquoi est-ce que les Chachamim expliquent cette faute du chariot par le fait d'avoir évoqué les émirotes? Et là, on a plusieurs passages très intéressants. Est-ce qu'il y a un problème à transformer la Torah comme un chant? On a par exemple un passage très important, qui d'ailleurs a eu de longues tombées dans l'histoire presque, j'allais dire, musicale du peuple juif. Il est écrit à Koré Pasuk Shel Shir Hashirim, Ve'ose Oto Kemin Zemer, celui qui utilise Shir Hashirim pour en faire une musique, une chanson, Ve'a Koré Pasuk Bevet HaMishne Belozmano, Mevira Al Haolam. Celui qui chante, qui transforme les psukim de Shir Hashirim, les psukim qui chantent comme des musiques, comme des refrains, comme des chansons, eh bien, amène de malheur au monde. La Torah Chogeretzak, la Torah va se plaindre à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Banecha Asaouni Kekinor Shemenaglim Boletzanim. On m'a transformé des grandeurs, des profondeurs de la Torah comme si c'était un refrain, une chanson. Et c'est de cette façon-là que les Chachamim ont vu parfois le besoin de ne pas mettre en musique extérieure à l'utilisation rituelle, lorsqu'il faut les chanter, lorsqu'on lit la Torah avec des ta'amim, lorsqu'on lit tous les psukim des Nevi'im ou des Ketuvim, tout doit être fait avec son chant dans le cadre de l'étude. Mais transformer ça en simplement chanson, eh bien beaucoup de Chachamim, par exemple, tous les grands poètes de l'âge d'or espagnol, ont écrit des piyutim justement pour ne pas transformer les psukim de la Torah en piyutim. Alors, ce sont des psukim un peu changés, et ces piyutim-là sont ceux qui sont utilisés pour chanter, pour continuer, à travers l'œuvre des poètes, les psukim de la Torah, mais garder les psukim de la Torah et des Nevi'im comme étant des psukim qui restent à leur niveau profond, transcendant, absolu. Mais, en quoi c'est quand même lié avec l'histoire des vaches, là c'est très important. Pourquoi est-ce que David n'a pas porté le Haron sur les épaules comme les Lévi'im? Une réponse est donnée par le Radak, Rabbi David Kimhi, un des commentateurs les plus classiques du Tanakh, de la famille des Kimhi de Provence. On nous dit la chose suivante. David dit Bakatef Isaou, lorsqu'il est écrit pour les Lévi'im qui doivent porter sur leurs épaules la Torah, c'était bon pour le désert. Mais maintenant qu'on est venu en Israël, on n'a plus besoin. Et pour quelle raison? Tout le Mishkan était porté dans des ragalotes. Les poteaux, etc., sont portés sur des chariots. Et donc, pour montrer le côté supérieur de la Torah par rapport au Mishkan, on le portait sur épaules par les hommes. Mais quand on rentre en Israël, il n'y avait peut-être plus besoin. D'autant plus que la Hagala en question venait des Pélistines. Et donc, ce n'est pas véritablement la faute de David Ameler, il laisse continuer. Pourtant, certains disent, mais oui, il est écrit Bakatef Yissaou, avant d'entrer en Israël. De là, on devrait apprendre que c'est aussi pour l'avenir, même après être entré en Israël. Pour quelle raison? Sur quoi se joue ce débat sur la façon de porter la Torah? Pendant le désert, effectivement, on porte le Mishkan sur des chariots et on porte la Torah à bras d'homme. La question essentielle, et c'est le point majeur de tout ce passage-là, c'est la façon de comment est-ce que la Torah se trouve au-dessus de l'ensemble des objets du Mishkan ou des objets du Beth Amikdash. Est-ce que le Mishkan n'est-il pas simplement le cadre, le réceptacle, le bâtiment, les objets selon ceux qui vont soutenir l'essentiel du Mishkan, c'est la Torah qui se trouve présente. Et donc le Mishkan est porté par la Hagala, qui sont des moyens de transport, mais le Haron, ce qui est la Torah elle-même, doit être porté sur l'homme. Et ça, c'est un point extrêmement important. La différence entre la Hagala, le chariot, les objets, j'allais dire les moyens de transport techniques, qui sont en mouvement, mais dans lesquels Aaron, lorsqu'il est sur le chariot, est lui-même à l'état stable, puisqu'il est posé sur le chariot et le chariot bouge, alors que le Aaron se trouve sur les épaules des
Lévi'im, eh bien, le Aaron est en mouvement avec les Lévi'im. Et plus que ça, on nous dit, du coup, c'est plus le Aaron qui est porté par eux, mais c'est le Aaron qui les porte. Faire passer le Aaron des épaules au Aaron qui est porté sur le chariot, ce serait complètement changer de manière absolue la nature même, dénaturer profondément le Aaron. La Torah est liée essentiellement à l'homme, à la vitalité de l'homme, mais pas en dépôt, posée dans un moyen de transport. De façon à ce que même lorsqu'elle est dans un moment de repos, lorsque le peuple juif est à l'arrêt, lorsqu'on arrive en Israël dans le Beth Amikdash, il y a malgré tout les badim, les barreaux de Aaron qui permettent d'être portés, qui restent attachés. Rentrer en Eretz Israël pose un débat profond, un dilemme profond. Le Mishkan va arrêter d'être en mouvement. Le Mishkan va s'arrêter. Comment faire pour continuer à porter le Aaron de manière absolue, de manière vivante, de manière à ce que ce Aaron-là ne soit plus quelque chose qui soit simplement posé, déposé dans le Mishkan, mais qui puisse porter en lui encore la vitalité de l'homme. Et sur cette démarche, ce début de démarche, on pourrait peut-être commencer à réfléchir profondément, et j'allais dire peut-être plus qu'à aucune autre époque, sur le rapport qu'on a entre la connaissance, entre le message, entre l'étude de la Torah et entre les moyens qui le portent. Est-ce que la Torah peut être transformée à simplement quelque chose qui, de façon presque technique, peut nous proposer, pas par l'homme, mais par différents progrès technologiques, porter la Torah, la déplacer, avoir au moins, alors là c'est un moyen de transport avec les hagalotes, mais on pourrait imaginer qu'aujourd'hui, ça se transporte avec différents moyens, qu'ils soient virtuels ou technologiques ou à distance, mais pas simplement ça. Ça peut être même étudié et approché de cette façon-là. L'homme contre la Hagala. Presque, j'oserais dire aujourd'hui, on devrait dire l'homme vis-à-vis de la machine, à l'époque de ChatGPT. Est-ce qu'effectivement, ce n'est pas ce débat qui est posé? La Torah est portée par l'humanité de l'homme et pas dans la confiance qu'on laisse, qu'on porte vis-à-vis de la machine. Contre une compréhension technique de la halacha. La halacha pourrait être une sorte de, un ensemble de données qu'on investit, qu'on rentre, qu'on le programme, et de cette façon-là, on aurait la réponse. Cette réponse-là sera totalement fausse, dénaturée, s'il n'y a pas le facteur humain qui le porte sur ses épaules. S'il n'y a pas justement, et croire qu'on va un peu rétablir la machine, que la Torah est en train de pencher, parce que le chariot est en train de pencher, on va la porter, ne détruit pas la Torah, mais détruit l'homme qui essaye d'avoir cette immense suffisance, impudence de croire qu'il va garder, soulever la Torah en la laissant sur la Hagala. Elle doit être entièrement sur la base de l'homme. Et c'est valable à un deuxième niveau. C'est pas simplement par rapport à la Torah qui ne s'effectue pas sous cette forme technologique, avec les moyens techniques, mais par l'homme aussi. La Torah, on ne peut mettre sa confiance dans un moyen qui nous dirait, l'affaire est bonne, on l'a mis sur le chariot, il faut simplement veiller à ce qu'elle ne tombe pas, et puis on arrivera à destination. Pas du tout. C'est sur nos épaules, c'est sur quelque chose sur laquelle on doit faire un effort, c'est par l'effort justement de porter le poids de la Torah qu'on montre notre responsabilité vis-à-vis de la Torah. Les Lévi'im sont eux-mêmes portés par la Torah parce qu'ils sont portés par la responsabilité de porter la Torah. Voilà quelque chose d'assez paradoxal, mais qui est très intéressant parce qu'il nous amène à, une relation très importante qu'on a aujourd'hui entre l'homme et la machine, entre l'information, la connaissance. Est-ce que finalement, on est nous simplement pour alimenter la base de connaissances et la machine prend notre place, ou est-ce qu'au contraire, on peut l'utiliser, mais ce sera la machine qui alimente notre humanité et notre manière humaine de pouvoir porter plus loin le message de la Torah. Vous voyez, on a le même problème qui se pose au niveau de la musique. Eh bien, au niveau de la musique, on a d'une part ce côté de la connaissance de la Torah, mais on a d'autre part, on pourrait parler du plaisir, de la joie, du beau, du sensible. La musique de Tehillim nous permet d'accompagner le rapport vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, l'élan, l'enthousiasme, la démarche, alpha, bêta, chaque lettre qui avance, qui progresse dans les drachim, dans ces chemins, dans ces carrefours, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Mais où se trouve l'effort? Mais où se trouve ce qui n'est pas justement musical, ce qui ne fait pas immédiatement vibrer
le cœur. On est à une époque des grands enthousiasmes, et dans toutes les époques des grands enthousiasmes, on a toujours le sentiment que tout est dans comment dire, ce qui va toucher le sensible. Mais il y a peut-être un autre aspect, un peu plus oublié, qui est celui justement du labeur, de l'étude, de travail, comme une loi qu'on élabore, qu'on essaye de travailler, qu'on essaye de remettre, de comprendre, de percer jusque dans ces données les plus profondes. On a le paradoxe, d'une part, d'un chariot qui semble sûr, qui semble plus effectif, qui semble plus facile, mais qui finalement penche, et l'autre part, de l'épaule de ceux qui portent, qui demandent l'effort, la responsabilité, et qui finalement emportent avec lui, la Haron qui emporte justement. Qu'est-ce qui soutient qui? Est-ce que c'est la Hagala qui soutient le Haron, le chariot qui soutient le Haron, ou est-ce que c'est l'homme qui soutient le Haron, ou est-ce que c'est le Haron qui soutient l'homme? Il y a de ça j'allais dire, un débat qu'on ne terminera jamais. L'instrument, l'ustensile, porte en lui son contenu. Le contenant porte le contenu. Mais qui est véritablement porte quoi? Est-ce que c'est le contenant qui soutient le contenu, ou c'est parce qu'il y a tel contenu que le contenant prend une contenance, justement, on dirait. Ce qui donne une contenance à ce contenant, à cet instrument, c'est justement ça. Si vous voulez, pour une image plus facile, vous connaissez les bilboquets. Il y a deux sortes de bilboquets. Je voulais en amener un, mais il n'est pas là. Le bilboquet, vous avez des bilboquets dans lesquels vous avez un verre dans lequel on doit faire rentrer la boule. Donc, le bilboquet, le jeu, c'est dans le cli, dans l'instrument, de rentrer la boule qui est celle qui est à l'intérieur. Donc, ce qui remplit, c'est la bille qui doit remplir l'intérieur du bilboquet. Mais vous avez une deuxième sorte de bilboquet, beaucoup plus difficile d'ailleurs. C'est sur lequel vous avez la tige et vous le faites rentrer aussi la boule. Mais dans ce cas-là, c'est l'inverse. La tige n'est pas le contenant de la boule, mais au contraire, c'est la boule on va rentrer à l'intérieur de la boule ce bilboquet. Vous avez deux sortes finalement de bilboquet. Qui contient qui? C'est la boule qui est contenant ou la boule qui est contenue? On pourrait le dire dans une autre façon. L'habit et l'homme. Qui contient qui? Alors on pourrait dire, bah oui, bah, l'habit est celui qui revêt l'homme, le vêtement est celui qui justement est le vêtement de l'homme, et l'essentiel c'est derrière l'homme. Oui, c'est vrai, mais parfois c'est un peu l'inverse. Parfois, on ne crée l'homme que pour soutenir l'habit. Un exemple très simple, par exemple, le mannequin. Le mannequin, vous avez l'habit, oui, mais l'habit ne peut pas tenir tout seul. Il faut créer maintenant le mannequin pour soutenir l'habit. Le mannequin n'a aucune utilité autre que simplement de mettre en avant l'habit. Vous voyez, il y a un rapport très intéressant entre le cli et le milouï, l'intérieur. Il y a ce même rapport qui peut exister entre le fait de porter la Torah et les moyens de porter la Torah. Qui est véritablement, c'est la Torah qui donne raison à ces moyens. Les moyens ne sont que justement des moyens, des instruments pour porter la Torah, mais on pourrait avancer ça aussi vis-à-vis de la musique. Physiquement, c'est effectivement le cli qui porte le fond des choses, mais réellement, très souvent, je donne un autre exemple très intéressant pour dire en entier, le fait que lorsque vous n'avez pas mangé encore, je ne sais pas si vous avez déjà pris le repas du soir, mais ventre affamé n'a point d'oreille. Si vous n'avez pas d'abord mangé, vous ne pourrez pas écouter. Alors, il y a une autre expression, en entier, on dit ça, sac vide, pas campé. C'est très facile, sac vide, pas campé. Si vous avez un sac, il est vide, vous n'avez rien rempli, il ne va pas tenir debout, il va tomber. Vous voulez que le sac tienne debout, vous remplissez, vous revenez du marché, il est rempli, cette fois-ci, le sac tient debout. Donc, on dit sac vide, pas campé. Le sac vide ne tient pas debout. Eh bien oui, mais alors qui finalement est comment dire, est-ce que ce qu'on remplit dedans, on a le sac pour garder ce qu'on remplit, ou on remplit pour pouvoir justement garder le sac qui s'érige? Est-ce que la musique est celle qui soutient l'esprit de la Torah? Est-ce que la musique accompagne et amplifie les mitzvot et la relation vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu? Ou alors est-ce que parfois c'est l'inverse? Est-ce qu'il n'y a pas dans d'autres, chez d'autres peuples, des compositeurs qui ont écrit des messes, pas parce qu'ils étaient portés par leurs sentiments religieux, pas par religion, mais parce qu'ils étaient portés par la musique, et la musique, les différentes modalités culturelles de l'époque demandaient cette chose-là. Vous voyez, c'est la musique qui est essentielle et secondaire, le cadre religieux dans lequel elle est mise. Est-ce qu'on pourrait imaginer le rapport qu'on a vis-à-vis de la Torah avec ces deux niveaux possibles? Il est écrit Bakatef Isaou. Il y a un passage du Talmud extraordinaire. Dans Masechet Arachin, on dit la chose suivante. Il y a écrit Bakatef Isaou. Ils porteront Bakatef, donc avec sur leurs épaules. Et on dit oui, mais puisqu'il est écrit Bakatef, on n'a pas besoin de dire Isaou, il sera sur leurs épaules.
ils avanceront, Bakatef, et on aurait compris facilement que si c'est sur les épaules, c'est porté sur les épaules. Vous savez qu'il y a toujours une précision pour l'économie de chaque mot dans la Torah. Si le mot est rajouté, pourquoi est-ce qu'on a rajouté ce Yissaou? Et la Gemara répond de manière extraordinaire. Elle dit non, lorsqu'il est écrit Yissaou, c'est pas porter le Aaron sur les épaules, En Yissaou et la Lachon Shira. Comme il est écrit, Seu Zimra Utnutov. Yiseu Kolam Yiranenu. Et donc, lorsque les Lévim portaient le Aaron, Bakatef, sur leurs épaules, Yissaou, ils porteront la chanson. Seu Zimra. Le mot Seu est utilisé à la fois pour le côté physique du poids qu'on porte sur les épaules et à la fois pour le côté auditif de la musique qui est émise, qui est chantée, le chant, la parole qui s'élève en musique. Et donc, lorsque les Lévim portaient le Aaron, Ayou Mezamerim. Et d'ailleurs, ça va très loin, que même lorsque les Pélishtim ramènent le Aaron sur ce Aaron-là qui arrive sur la Haggadah, sur le chariot qui ramène, le passouk absolument incroyable, on nous parle de Vaïcharna Parot. Les vaches elles-mêmes se sont mises à chanter. Lorsqu'on est à la Torah, il y a même cette chanson. Comme si jamais les Lévim chantaient, et même des vaches arrivent à chanter. On a même d'ailleurs Roni Ashita, passage du Talmud, où on nous décrit le chant des vaches. La Torah est quelque chose qui non seulement porte ceux qui portent la Torah, les Lévim sont portés par le Aaron, mais la Torah arrive même à extraire, à faire, à réveiller le chant, même chez les animaux. Qu'est-ce que portait le Aaron? Remarquez qu'on a dans ce Aaron-là, on a, un long débat, je ne rentrerai pas dans le détail du débat, mais en tout cas, on nous dit, une première position, on nous dit le Aaron portait les Luchot Abérit. Alors, il y a l'étape de la loi, etc. C'est le fond, c'est l'essence même de la Torah. Au-delà du moyen, au-delà de la matière, du support, voilà, le Aaron, c'est là où on entre l'arche dans laquelle on rentre, les Luchot qui elles-mêmes portent en elles le message de la Torah. Donc, l'essentiel sert le fond. Oui, mais on a aussi un autre passage, on nous dit, les chivrés Luchot, les tables qui ont été brisées, les premières tables de la loi, dont les lettres, dont le fond a disparu, les lettres sont retournées au ciel, il n'en est resté que les pierres, sont aussi dans le Aaron. Et là, du coup, on ne protège pas, on ne garde pas le fond, on ne garde pas le message, on garde le support du message. Puisqu'il a porté à un certain instant le message, eh bien, ces tables-là ont eu une certaine valeur. Je donne un autre exemple, au niveau musical. Le Talmud dans Masechet Pesachim pose la question, quelle différence entre les David Mizmor et Mizmor les David? On a tout au long de Télim, parfois les David Mizmor, parfois Mizmor les David. Réponse du Talmud absolument merveilleuse. Il dit la chose est la suivante. Lorsqu'il est écrit les David Mizmor, il y a d'abord eu à David l'inspiration de la Shekhinah, et ensuite il y a eu la Shira. La musique a été successive à l'inspiration du roi HaKodesh, à la Shekhinah. Donc c'est d'abord les David, Akadosh a inspiré David, Mizmor ensuite est venu le côté musical. Mais quand il est écrit Mizmor les David, David a commencé à chanter, et par le chant de David, l'inspiration lui est arrivée d'Akadosh Baruch Hu. Vous voyez comme c'est très intéressant ce passage-là. Il y a parfois l'artiste, le poète, le musicien, qui entend déjà l'inspiration et il se met à l'écrire, et puis il y a parfois le travail, le côté de la mesure, il se met à chanter pour, à travers le travail de la musique, à travers le mizmor, attirer à lui un peu les David, le fond de l'esprit d'Akadosh Baruch Hu. Vous voyez que les deux idées se joignent. Qu'est-ce qu'a fait David Améler? Zemirot Ayoli Chukera. Il a transformé ce qui était le Chok en Zimra. Comme si tout n'était que l'enveloppe de la Zimra. Quand il y a la Zimra mitord veku, dans l'adéquation, dans l'adhérence profonde, eh bien on nous dit tout le Chaye Olam Haba ne veulent pas une mitzvah, un chok de Maasim Tovim Bar Olam Hazeh. Et à côté de ça, la joie, le bonheur, l'élan du cœur de David Améler dans les Émirats, qui est essentiel, qui va rester pour Tehillim, puisque tout Tehillim est pour nous. Je veux dire, l'œuvre absolue, universelle d'ailleurs, pour parler, pour avoir la langue, je dirais même la manière même de pouvoir évoquer, énoncer quelque chose au niveau du cœur dans sa relation vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, nous est donné par Tehillim. Si vous éliminiez Tehillim et le langage de Tehillim, l'humanité reste dans un mutisme absolu dans la possibilité de communiquer vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. David Améler nous a, Shem Sefata et Tiftar, à travers l'inspiration d'Akadosh Baruch Hu, ouvert la bouche pour pouvoir parler de cette relation dans son côté le plus sensible du cœur et des choses les plus intérieures. Oui, c'est vrai, c'est très important.
Mais dire que les Choukim, vous voyez, je disais tout à l'heure, c'est l'explication première, transformer les Choukim en Zimra. Dire que les Choukim ne sont que l'enveloppe musicale, ne sont que justement le bonheur, la joie, l'élan, l'adéquation du cœur, en oubliant le côté de la règle, de la loi, il ne serait que Regesh sans être Sechel. Le Regesh n'est qu'accompagnateur du Sechel. Il y a quelque chose de très intéressant. Je juste évoque le thème parce que c'est un thème très très vaste. Le fils de Rabbi Yitzhak Abravanel, Rabbi Yitzhak Abravanel, le fameux Abravanel, commentateur du Tanar, de l'époque de l'expulsion d'Espagne. Il a eu un fils qui s'appelait Yehuda Abravanel, qui a écrit un livre qui s'appelle Sichot Alav, un dialogue d'amour. Et dans ce livre-là, il développe justement la conception exacte de la relation amoureuse, qui n'est pas simplement entre deux personnes, mais qui est aussi de l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, bien entendu. Or, qu'est-ce qu'il écrit dans ce dans ce Vikor à la Hava? Il écrit la chose suivante: la Ahava est fille de la sagesse et mère du désir. L'amour est fille de la sagesse, est fille de la raison, est fille justement de ce qui est dirigé par quelque chose de raisonné, et la mère est celle qui va engendrer, qui va créer le désir. C'est Chochma, Ahava, Teshuka. Or, le problème, et j'allais dire actuel, je dirais à son époque, il en parlait déjà en le dénonçant, c'est que les choses commencent par la Teshuka, peut-être adhèrent à un certain moment du désir, Ouléaï Veoulaï, tant bien que mal à l'amour, avec difficulté arrive à trouver la sagesse qui est derrière. C'est ce chemin-là qui est pris à rebrousse-poil lorsqu'on dit Zemirot Ayuli Chokecha. Le chok, la loi, le côté de la raison d'Akadosh Baruch Hu, entreprise par la Torah, doit déborder ensuite sur les Zimra et non pas l'inverse. Toute la connaissance est pour réveiller en nous le sentiment du cœur. Pour qu'il pénètre ensuite dans le cœur. Il y a eu des époques, par exemple, on peut évoquer l'époque du Moussar, la Tnouat à Moussar, où on s'est rendu compte que l'étude, sans être assez, en s'éloignant du cœur, arrivait à un échec. Il faut derer eretz kadma la Torah, éduquer aussi le cœur, ensuite les paroles de la Torah. Oui, mais le cœur est-il simplement un instrument pour commencer à développer la Torah, ou se transforme en quelque chose d'essentiel? Vous voyez, c'est ce débat-là qui est évoqué. C'est cette manière de voir. Il y a d'un côté le côté artistique, et de l'autre côté le côté sacré. Une très belle phrase, extrêmement paradoxale, problématique, qu'on explique d'une manière souvent, de manière rapide, et il faudrait la creuser beaucoup plus longuement. Vishkon Yafet Be'aol Shem. Yafet et Shem, les deux frères, où Shem représente le peuple juif, le Shem, la morale, celui qui ne va pas, qui va recouvrir la nudité de son père parce que ce n'est pas moral, et Yafet, son frère, qui justement est lié au beau, à l'esthétique, qui va recouvrir la nudité de son père parce que ce n'est pas beau, qui représente pour nous le monde grec, le monde de l'esthétique à côté du monde éthique. On nous dit Yishkon Yafet Be'aol Shem. Yafet résidera dans les tentes de Shem. Alors c'est problématique, parce qu'on pourrait dire, mais non, le beau, l'esthétique, c'est le cadre, et le fond, c'est la morale, c'est la Torah. Alors là, on nous dit, Yishkon Yafet Be'aol Shem. Alors on l'explique généralement pour dire, oui, il faut avoir, même dans le Mishkan, même dans l'action d'Akadosh Baruch Hu, dans le rapport avec Akadosh Baruch Hu, utiliser aussi le côté esthétique. Alors, une très belle phrase de Rashi qui dit, à Torah Hassa ala Yafé, lorsqu'on a les différentes tentures du Mishkan, qui ne s'étendent pas trop loin à terre pour ne pas salir ce qui est beau. Il faut avoir ce sentiment. Si l'étude de la Torah ne nous approche pas aussi d'une sensibilité vis-à-vis du beau, de l'esthétique, on n'a pas fait rentrer Yafet Be'aol Shem. Oui, mais ça reste quand même le cadre. L'essentiel, c'est le fond de la Torah. Pourtant, le pasuk dit Ishkon Yafet Be'aol Shem. Qui est la tenture, qui est le vêtement, qui est le côté extérieur, le cadre, et qui est le fond des choses. Vous voyez que ce pasuk-là est ambivalent. Parce que parfois, c'est justement par le fait de donner ce cadre-là qu'on arrive à développer quelque chose après à l'intérieur. Il y a parfois quelque chose d'essentiel sur le cadre. On a l'exemple très simple, Naase Venishma. Nous ferons et ensuite nous comprendrons. Il y a d'abord le cadre, la structure c'est la pratique, c'est les mitzvot, c'est le côté de la loi. Et ensuite, Nishma, nous pourrons essayer de meubler cette pratique-là par une compréhension, par un approfondissement de ce qui se trouve derrière. Voilà le rapport entre la loi d'une part et l'art d'autre part. Est-ce que tout est art ou est-ce que tout est légal? Notre monde moderne est un monde qui a peut-être plus que jamais
développer le côté artistique dans tous ces domaines-là. Il faut parfois ramener comment dire, les limites, je dirais, de la raison, ramener un peu de hok, la paradouma, pour dire à l'homme, on ne comprend pas tout, il y a des lois, il y a une certaine discipline, et la Torah nous met sur cette voie. Le monde postmoderne, d'une certaine manière, a transformé la loi elle-même en art, a transformé la loi elle-même de manière, il n'y a plus finalement de loi, il y a simplement des visions, il y a des points de vue, il y a des manières d'entrevoir, on ne peut plus donner aucune règle absolue. Eh bien, il faut pour la Torah retrouver le bon équilibre entre l'individuel et le collectif, le subjectif et l'objectif, l'extériorité, entre le champ et la loi qui est rigide et absolue. Peut-être que dans la voie qui nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu, dans ces dérachim, dans ces chemins qui nous mènent, eh bien, nous sommes là en train de tâtonner. Je disais tout à l'heure, il y a plusieurs chemins qui s'ouvrent à nous, et Akadosh Baruch Hu aide-nous à choisir le bon chemin, à choisir le bon dosage de Zimra et de Hok. Parfois, certains sont entièrement dirigés que dans le Hok et on dit, mais où se trouve l'âme? Je parlais tout à l'heure de Tenouat à Moussar, par exemple, mais où se trouve? On pourrait risquer de devenir desséché par une étude qui n'a que du rock, que le côté analytique et qui perd le côté de la chanson. Il y a certains qui se sont donnés entièrement dans le côté artistique, musical, et qui perdent parfois la rigueur. Peut-être il ne faut pas oublier qu'il ne peut y avoir de musique, Zimra, que s'il y a aussi une règle, que s'il y a un cadre, que s'il y a une mesure, il y a des règles, il y a des silences, il y a une manière de meubler, il y a presque quelque chose de mathématique, et c'est pas pour rien que la musique et les mathématiques ont toujours été en compagnonnage. Eh bien, ces deux éléments-là nous permettent d'arriver peut-être plus prudemment dans notre démarche qui nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Yofi, Toda Rabba, merci beaucoup Rav Shuraki. On va maintenant permettre aux gens d'ouvrir les micros. Voilà, si vous avez des questions, Bechavot, c'est le moment. Il y a une question là que je vois dans le chat. On est pour avoir regardé le verset dans Télim. Justement parce que ce n'est pas un verset condamnable en soi, de manière absolue. Puisque ce pasouk-là évoque pour nous, je dirais, l'équilibre entre la zimra d'une part et les chukecha d'autre part, et pouvoir garder justement cet équilibre-là, c'est pour nous un défi, c'est pour nous une question à savoir comment y répondre, comment pouvoir, dans ce pasouk-là, mesurer la bonne distance, le bon dosage de Zimirot et de Hukecha. L'éliminer complètement de Télim, c'est perdre ce défi, c'est perdre cette aventure-là. Pour David Ameller, on le lui a reproché, donc on nous dit qu'il avait été trop loin, et où on lui a reproché, pas de manière absolue, pas comme Michal qui reproche à David d'avoir chanté et dansé, au contraire, pour David Ameller, à ce moment-là, on dit au contraire, il était entièrement dans la joie de l'avancée de la Torah. On lui a reproché en ayant l'impression que la Torah peut rester simplement sur le chariot, être mené par les moyens technologiques. Non, ça c'était quelque chose de problématique. Il fallait garder au contraire ce sentiment humain, cette manière dichotomique de mettre la Torah sur le chariot et de se renforcer uniquement dans les Zmirot de l'autre côté était problématique. Mais ce n'est pas le sens premier du verset. Le sens du premier du verset pouvait englober les deux. Peut être pour nous le défi de la bonne dosage entre les Émirot et les Hukim. Je peux poser une question? Oui. Je dis c'est un peu paradoxal. La raison, le rock et la shira, c'est des domaines tellement différents. Ça paraît un peu paradoxal de vouloir rallier ces deux domaines. Oui, alors c'est paradoxal si on les conçoit de manière, comment dire, étrangère à la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Si c'est Akadosh Baruch Hu qui se révèle, Akadosh Baruch Hu se révèle à la fois
par une règle, par une loi, et à la fois il se révèle par un sentiment artistique. Et ce sont deux facettes différentes d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui fait que beaucoup comment dire, on a cette histoire-là qui revient à beaucoup de reprises, des gens, des voyageurs, je me souviens de Samuel Pepys, l'écrivain anglais qui arrive en Hollande et qui voit la synagogue le jour de Simchat Torah et qui dit, ils sont fous les Juifs de danser avec le livre de Torah. Jamais personne n'a vu qu'on utilise la loi pour se mettre à danser, avec des chants, etc., tout autour de ça. Oui, parce que pour nous, la loi a une relation bien particulière avec les Émirotes, et la Zimra ne peut rester une Zimra si elle ne se rattache pas d'une certaine manière à la loi. Donc on a cette adéquation entre les deux, et il faut éviter les écueils de soit l'un, soit l'autre. Yofi. Toda Rabba. Merci beaucoup, Rachoraki. Toda Rabba. Et je signale qu'il y a un cours avec le Rav Eli Kling dans 15 minutes. Je sais que certains n'ont pas reçu le mail. Et Odile va transmettre sur le groupe WhatsApp pour ceux qui veulent le lien pour le Rav Kling à 20h heure française.